Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et bien dans cette vidéo, nous allons parler d'une autre manière en fait de pouvoir inclure des librairies externes, notamment en utilisant ce qu'on appelle CPM. Donc ici, on se retrouve sur le GitHub de CPM. CPM, qu'est-ce que ça veut dire? Là, CPM veut dire CMake Dependency Management. Donc en fait, c'est un outil qui permet de pouvoir gérer les dépendances, donc notamment du coup les librairies externes. En fait, CPM utilise Fetch Content, mais d'une manière un peu plus, on va dire, sophistiquée. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour utiliser CPM? Il faut aller dans Release ici. Donc on va dedans et au moment où je enregistre cette vidéo, on est à cette version 0.40.2. Ce qu'il faut faire, c'est juste télécharger en fait ce fichier cpm.cmake et après on l'ajoutera dans notre dossier cmake et puis on verra bien ce que ça donne. Donc là je vais l'ajouter directement. Ce que je veux faire, c'est que je veux le rajouter en fait dans le dossier cmake. Voilà. Et donc là, en fait, on a CPM. Bon, ça décrit un peu comment c'est utilisé. Donc on va aller dans le CMake list principal. Je veux définir une option de variable ici, une option ici pour pouvoir utiliser CPM. Par exemple, là, je veux mettre, parce qu'on a commencé avec enable avant, donc on va faire enable CPM. Et ensuite, ce qu'il faut faire, parce que je vais juste mettre un tag pour dire enable CPM. Là, je le mettrai on par défaut. Et bon, écoutez, je vais virer un peu tout ça. Ok. Ça pareil, je vais virer ça. Okay. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un if enable. Donc c'est pas R, c'est un E. If enable CPM, je vais faire un else, ok. Je vais faire un else et puis là je vais faire déjà un diff. On va rajouter, sinon en fait on va inclure ce fetch contains. Bon, il va faire des erreurs parce que c'est normal, c'est vide. Qu'est-ce qu'on fait réellement pour pouvoir ajouter une librairie avec CPM? Pour cela, on peut repartir rapidement en fait et en fait on voit une version. On voit en fait comment ils décrivent pour pouvoir ajouter en fait. Donc il faut inclure le CMake, d'accord, le dossier, faire ceci, CPM add package, mettre la version qu'on veut. Ok. Donc qu'est-ce qu'on fait, c'est on vient prendre l'include en fait. On vient rajouter comme d'ailleurs sur le Git le dossier CMake qui a été supprimé parce que j'ai enlevé OpenCV. Donc on le rajoute là. Et dans enable CPM, qu'est-ce qu'on fait? On rajoute en fait le CPM add package. Dans notre cas c'est fmt, donc on l'ajoute comme ça. Ensuite, je pourrais être généreux, je peux ajouter catch à une autre librairie que voilà, juste pour tester. Là, si je fais un CTRL S, on va voir ce que ça donne comme la configuration. Donc, typiquement ici, puisque j'ai mis enable à on, donc ce qu'il fera, c'est que il va bypasser le fetch content ici et il va directement prendre en fait ces fichiers-là. Donc, typiquement, il ne doit pas avoir d'erreur. Donc là, par exemple, il est en train de rajouter le catch, la nouvelle librairie que j'ai rajoutée. Et là, c'est bon. Donc, il a fini la configuration. Pas d'erreur. Donc, je peux essayer de build. Bon, je pense que c'est bon. Ça sera parfait. Donc, ici, notamment, j'avais bien utilisé fmt. Par contre, je n'ai pas rajouté catch. On pourrait rajouter catch2. Ajouter catch2. Voilà. Et pouvoir, en fait, faire un petit exemple sur catch2. Catch2, je veux juste rajouter dans le main, je veux juste rajouter le cloud. Ok. Donc là, je rajoute bien ça. Et on voit ce que ça donne. Donc là, c'est bon. Relancer le build. On me dit OK, configuration progresse. Merci d'avoir suivi. On se retrouve juste après.